Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 23 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 17h16. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte, celle-ci. Bon, on s'envoie un petit bisou. Amour inconditionnel. La carte qui nous parle de l'amour réciproque, de l'affection, c'est la carte qui nous parle d'être en amour. Allons-y, continuons. Je t'envoie un bisou. Je t'envoie des bisous. Allons-y avec ces deux cartes. Bon, on nous parle de quoi? Je vais piger une carte mot pour chacune d'elles. Ici, c'est un au revoir. Bon, un au revoir. Allons-y avec celle-ci pour commencer. La beauté, la nature, les fleurs, l'arbre. Rigide. Bon, que veut-on nous dire? Rigide. Pourtant, je ressens une souplesse, le vent, et on nous présente le mot rigide. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je vais piger tout de suite une carte pour celle-ci, le au revoir, un départ, un salut, oups, caché, caché. Il faut se rappeler qu'on a commencé avec cette carte qui nous parle de bisous, qui nous parle d'amour, amour caché, et l'on se quitte. Bon, essayons de comprendre l'histoire. Allons-y avec le rigide, le mot rigide. La nature, pourtant, c'est tellement étrange parce que je ressens la souplesse quand je regarde cette carte. L'ancrage. Rigide. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Une nature rigide. On rencontre une personne qui est d'une nature, en tout cas, c'est ce que cette personne nous démontre, une nature rigide. Manque de souplesse. Une personne qui semble manquer de souplesse. Bon, ici, caché, un au revoir. Caché. Continuons d'explorer. L'enfant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'enfant? Enfant rigide. Un enfant. Attendez un peu, là. On dirait que c'est un enfant. Ça me fait penser aux enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Tout est organisé, des routines. On dirait que ça me fait penser à ça. C'est ce qui me traverse l'esprit. Ça prend un encadrement. Un enfant qui a besoin d'être encadré, qui a besoin d'une certaine routine pour bien fonctionner dans la vie. On dirait que c'est ce qu'on me présente. Cet enfant est peut-être rendu grand là aujourd'hui, qui sait? Quand je regarde ici, caché, on dirait que c'est une personne qui a caché sa nature, qui cache. Qui a caché à l'autre sa nature. Donc, la personne que je rencontre aujourd'hui a un certain manque de souplesse,
J'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, ça me traverse l'esprit, le TSA. Trouble du spectre de l'autisme. Je ne sais pas pourquoi. Un enfant ici qui, pour bien fonctionner, a besoin d'être encadré, suivre une certaine routine, et on a caché cette personne, qui est peut-être adulte, qui est sûrement adulte aujourd'hui, bien, aujourd'hui, a caché sa nature à une autre personne. Là, on s'est quitté, bye bye, c'est un au revoir, probablement qu'on va se revoir, parce qu'il y a de l'amour ici, il y a des sentiments, il y a de l'affection. On dirait que c'est ce que je rencontre. Super, continuons. Espoir. Ça ne veut pas dire qu'on nous parle d'une personne qui a un trouble du spectre de l'autisme, mais c'est ce qui m'a traversé l'esprit, donc je l'exprime tout simplement. On pourrait tout simplement me parler d'un enfant qui vit de l'insécurité et qui a besoin d'être encadré. Une personne qui, enfant, avait besoin d'être encadrée. Une enfance où, je ne sais pas, il y avait beaucoup d'insécurité, de peur. Et cette personne est devenue rigide avec le temps, par insécurité. À vous de voir ce que ça vous dit. Caché, et c'est un amour ici. On dirait que les deux personnes se ressemblent. Deux personnes qui se ressemblent. Continuons. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, attendez. Bien là, on dirait qu'on se protège. On se protège. Un mode protection fermé, cœur fermé. On dirait qu'on me parle de la fin. On dirait qu'on me parle de désillusion. Ici, un changement inévitable. Un bouleversement ici, un bouleversement émotionnel. On me présente la carte du féminin, polarité féminine, qui, on dirait, ferme son cœur. Se cacher la vérité ou bien ne pas révéler ses sentiments, on dirait qu'il y a une fermeture, on s'en va dans notre coquille. Pour se protéger. Énergie de destruction ici, de fin, de séparation. On dirait qu'on me présente une mer froide. Là, c'est ce qui me traverse l'esprit. Le féminin. Une mer froide. On ne ressent pas ses émotions. Elle cache ses émotions. On ne ressent pas l'affection. Hey, c'est intéressant parce qu'on a commencé avec la carte qui nous parlait d'amour inconditionnel, l'affection, donner et recevoir, le partage. On dirait qu'on me présente une personne qui a eu une mère froide, qui ne démontrait pas d'affection, d'attention.
on pourrait me parler d'une femme centrée sur elle-même. C'est une carte qui peut exprimer une femme, une mère qui avait besoin de prendre soin d'elle, qui ne pouvait pas donner, elle-même avait besoin de soins, peut-être. Ici, je ressens un bouleversement. Je ressens la mère. Et une séparation, un changement inévitable concernant cette femme. On dirait que c'est le lien maternel qu'on me parle. Une mère coupée de ses émotions. Une mère froide. Qui n'est pas démonstrative. Je ne sais pas si on me présente une femme narcissique ou si on me parle tout simplement d'une femme qui avait besoin de prendre soin d'elle. Là, on nous parle de quoi ici maintenant? Caché. Un départ. On quitte. Un au revoir. Et on a le mot caché. Bon. Et c'est la mère qui revient ici. L'énergie de la femme, de la mère. On donne une somme d'argent. C'est caché. Et on quitte. On dirait qu'il y a une femme il y a un départ. Attendez un peu. C'est quoi cette histoire-là? Un au revoir. Aide providentielle. Est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on a quelque chose à lui rembourser? Quelque chose qui se joue dans l'ombre ou qui se fait. Je vais déposer une autre carte ici pour clarifier. Mais l'énergie de la femme, de la mère, est très présente. Attendez. J'ai besoin de détails. Je pense que je vais demander à Ferdinand. Ferdinand, le détective, le connaissez-vous? Je pense que je vais demander son aide. Ferdinand, le détective, aide-moi à découvrir ce qui est caché, là. Ferdinand, amusons-nous. Le détective. On dirait payer, donner une somme, ça se passe en dessous de la table. Dire au revoir, quitter une personne, je te donne une somme, éloigne-toi de cette personne. Allons-y avec une autre carte sur caché. Oui, un départ. Quitte cette personne, éloigne-toi d'elle. On a peut-être reçu un montant ici. Pour quitter, pour s'éloigner d'une personne. Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nature rigide. Enfant de nature rigide. Et sur la dame ici,
la sorcière. La sorcière et la justice qui veut atteindre son objectif. Mais qu'est-ce que ça vous dit? J'ai demandé une carte sur la femme, l'énergie d'une mère. On me présente la sorcière. Sorcière représente méchanceté, envie, jalousie. Là, on nous présente la carte de la justice, loyauté. Ici, c'est la carte qui me parle d'atteindre son objectif, veut exaucer. Là, j'ai besoin de comprendre. La sorcière, là, voulez-vous me la décrire un peu? Je vais piger une carte sur la sorcière. Est-ce qu'elle est malveillante? Est-ce que c'est une méchante sorcière? Ou est-ce une sorcière bien-aimée? Se rencontrer, discuter, négocier, échanger. Donc là, c'est étrange. Il y a une personne qui veut atteindre son objectif. On rencontre la sorcière. Et si la carte est à l'endroit, on me présente une femme qui a un esprit de justice. Mais c'est l'histoire du cachet, là. Une sorcière bien aimée. Attendez un peu, là. Qui pourrait travailler aussi au sein d'une entreprise gouvernementale, à vous de voir, mais on pourrait tout simplement me parler avec la carte de la justice, de décision, où on fait les modifications nécessaires pour atteindre notre objectif. On rencontre une certaine personne, on nous a parlé de départ. Quand je regarde les cartes en bas, ici, on me présente une femme qui peut jouer dans l'ombre ici et qui a peur de l'effondrement de ce qu'elle a construit, de la fondation, d'un plan. Elle a peur de l'échec. Elle veut atteindre un idéal, elle a peur que ça éclate. Ici, c'est une carte qui me parle d'illusion, d'une mise en scène, un scénario. Et elle a peur que son plan tombe à l'eau. Donc là, on me présente, coudonc, je vais avoir besoin de détails, là. On me présente la dame de cœur. Oh, OK. Dame de cœur, sorcière. Se rencontrer. On veut atteindre un objectif. Et c'est quoi l'objectif caché? Un départ. Cette personne doit partir. On doit s'éloigner d'une certaine personne. On est prêt à lui donner une somme d'argent pour que cette personne s'en aille.
l'intention, ce qui est caché, c'est ce départ. Attendez une minute. Je vais déposer encore une carte sur caché. Et aussi sur la sorcière, parce que j'ai comme un petit doute. Caché. Bon. La malchance. On ne veut pas d'ennui. On ne veut pas d'ennui. Il y a une histoire d'affaires ici. Une histoire d'argent. On ne veut pas perdre d'argent. On ne veut pas être dans le trouble. Les affaires. Bon, il peut y avoir une histoire d'héritage, de patrimoine. On dirait ici qu'il y a une personne qui nous dérange et on veut que cette personne s'en aille. Donc, il y a une femme ici qui a, on dirait, un coup monté. Un jeu d'illusion, une mise en scène, et on a peur que ce plan tombe à l'eau. On paye une personne pour, et ça se vit dans l'ombre, dans le cachet, pour que la bonne dame, là la sorcière, je vais devoir la clarifier. On paye une personne pour que la dame de cœur parte, s'en aille. C'est une personne qui a un esprit de justice. Une personne loyale. Et elle dérange. Elle peut faire tomber un plan. Elle peut faire en sorte que ça échoue. Donc, une personne paye une autre pour éloigner la dame de cœur, celle qui a un esprit de justice, de vérité, parce qu'on ne veut pas de trouble. On pourrait perdre une grosse somme d'argent. Il peut y avoir plusieurs professionnels d'impliqués, des gens en affaires là-dedans. Et on ne veut pas perdre une somme d'argent. Donc, on voudrait que cette personne puisse partir, la dame de cœur, là, ici, là, qui aime la justice. On dirait l'étoile du shérif. On dirait qu'elle travaille pour la justice. Bien, on veut faire en sorte de l'éloigner. Là, je vais déposer une carte sur la sorcière. Parlez-moi donc de la sorcière. C'est peut-être une sorcière bien-aimée. Si on me parle d'une sorcière bien-aimée ici, bien la sorcière mal-aimée est ici. Celle qui joue dans l'ombre, qui joue dans le mensonge, qui crée une mise en scène. Il y en a une, on dirait 2 femmes ici que je rencontre. Une qui paye pour faire en sorte d'éloigner celle qui a un esprit de justice, qui aime les lois. L'étoile me fait penser à l'étoile du shérif. On a peur de perdre une somme d'argent, donc on paye une personne pour qu'elle puisse faire partir la dame de cœur, l'éloigner parce qu'on ne veut pas avoir de trouble avec elle. On pourrait perdre une somme d'argent importante. Bon. Oui, on a peur que le plan tombe à l'eau. Dû à sa clairvoyance, il y a une personne ici, là, qui a un don. La carte de l'intuition. Elle voit tout. Oui, elle voit l'injustice, elle voit l'abus de pouvoir, elle voit l'illégalité, elle voit tout. Oui, et on me présente aussi une personne hyper contrôlante. Et ce qu'on a peur que ça tourne mal. Donc ici, on a réellement peur. Il y a comme, on dirait, un coup monté, un plan. Et on a peur que ce plan échoue. Donc, il y a une personne qui rencontre
personne qui en rencontre une autre, qui lui offre une somme d'argent pour faire éloigner la dame de cœur qui a un esprit de justice, on dirait un shérif, parce qu'elle pourrait nous mettre des bâtons dans les roues et on pourrait perdre une somme d'argent importante. Donc, ça se passe dans le cachet, ça. Fais-la partir. Fais partir la dame de cœur qui a un esprit de justice. Il faut l'éloigner. Là, je vais déposer une carte sur la sorcière. La dame de cœur qui a un esprit de justice et qui aime d'un amour inconditionnel. On est payé. Il y a une femme ici, là, qui paye d'après moi. Oh oui, elle a peur ici que son plan tombe à l'eau. Donc, on doit protéger un plan. Le plan de cette femme, c'est sa création. Là, je regarde la sorcière. Oui, une sorcière qui joue dans l'illégalité, qui abuse de son pouvoir. Et là, on nous parle de la fin. La fin de cet abus. Donc oui, il y a une sorcière qui abuse de son pouvoir, qui joue dans l'illégalité. Hors la loi. Peut-être qu'elle a travaillé au sein d'une entreprise gouvernementale, mais c'est une sorcière qui abuse de son pouvoir, qui a créé une mise en scène, un plan, et elle a peur que ce plan échoue. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire éloigner la dame de cœur, celle qui a un esprit de justice, et on paye quelqu'un pour faire en sorte que cette dame de cœur puisse aller jouer ailleurs, parce qu'elle dérange. Elle peut faire tomber le plan. Et ça pourrait occasionner une grosse perte d'argent. Donc, illégalité. Et on a la dame de cœur qui est dans la légalité, qui marche aux lois avec la justice. Et l'autre qui est dans l'injustice, illégalité. Oui, ce sont deux femmes. Et il y en a une qui paye. Qui paye qui? Ça se vit dans le cachet. L'idée, c'est de faire éloigner la dame de cœur pour ne pas que le plan échoue. Le plan qu'elle a monté dans l'ombre. Union, on nous présente la famille. Donc, la famille de sang ou non, un groupe, des membres d'un groupe. Bon, on nous dit quoi? Union, liens familiaux, rassemblement, amitié. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de la tension. Mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Donc là, on nous présente la famille. Les proches. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la famille? Donc, on a la dame de cœur. Et on a la femme qui est plutôt narcissique, qui joue dans l'ombre et dans l'illégalité. Donc, on a deux femmes, hein? Je le répète, c'est fatigant, mais c'est ça. Deux femmes. Une qui travaille avec la justice et l'autre dans l'illégalité. Il faut. On est payé pour éloigner la dame de cœur qui travaille avec la justice.
Ça me fait penser à une femme shérif. Allons-y avec la famille. On veut nous dire quoi? Un contrat. Un contrat. Un contrat de groupe et on a peur. Un engagement. C'est un engagement entre les membres. Allons-y avec une autre carte. Un engagement entre les membres. C'est le diable à l'envers, donc énergie de corruption. Vol, tromperie, ce sont ces énergies. Avec le diable à l'envers. Donc une famille, un groupe dans la corruption. Un groupe qui veut éloigner la dame de cœur parce que là, elle vient jouer dans nos pattes. Et ça nous dérange. Et elle peut faire échouer un plan. La dame de cœur qui a un esprit de justice. Donc, on dirait qu'on nous parle de justice et d'illégalité. Et je rencontre deux femmes, deux polarités ici féminines. Et là, on nous parle d'une histoire de groupe. Et la sorcière, bien oui, elle est là. La sorcière, on l'a vu tantôt, avec la carte de l'illégalité. Une personne jalouse, envieuse, qui peut être très méchante. La sorcière qui nous visite. Et le diable à l'envers. Donc ici, une famille, un groupe dans la corruption. Et on paye quelqu'un pour éloigner la dame de cœur. Bon, je l'ai assez dit. Merci, Ferdinand. Alors voilà. Je vous retrouve. Je vous retrouve peut-être pour un autre tirage. À plus tard.